Alors bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui je me balade à Agribex, alors qui est un peu le salon de l'agriculture qui se situe à Bruxelles. Alors qu'il y a une petite différence au niveau fonctionnement, ça ressemble plus, j'allais dire, à un salon, à une foire. C'est ce qu'on m'explique ici un peu. C'est-à-dire que les gens viennent aussi pour éventuellement acheter, faire des achats et non pas voir seulement les grosses concessions. Donc on a des petits, on a des gros constructeurs qui sont présents, mais on a aussi pas mal de concessions qui vendent divers matériels, un peu de toutes sortes. Et donc dans certains stands on a un peu de tout, on peut avoir du matériel d'élevage, du matériel de culture. Et on se rend compte que c'est vrai qu'il y a un peu l'esprit foire, si on peut voir derrière, en général c'est assez convivial et assez sympathique. Bon écoutez, je vous propose de me suivre et puis de faire un petit tour avec moi pour voir un peu comment ça se passe ici. Alors ici sur le stand Holmer, certains seraient aux anges de voir ce simulateur avec les commandes réelles de la machine, avec le volant et ce bel ensemble sur Farming Simulator. Alors on trouve ici aussi beaucoup de stands sur l'élevage et comme le sujet c'est la Smart Agriculture, et forcément on a des objets connectés mais aussi des robots comme là ici chez Lely. Alors on a aussi des engins assez conséquents comme ici cette remorque Mopu à fond poussant. Alors ici on se retrouve sur un stand, celui de chez Kubota, qui est un peu moins impressionnant que celui du salon de Paris. Mais on y voit un peu tous les modèles aussi qui peuvent exister dans la gamme. Et bien sûr le 7171, le M7171. Et puis d'autres modèles un peu plus petits. Alors on a certains constructeurs qui ont adopté des positions d'outils un peu particulières. Alors tout ça pour pouvoir se faire remarquer. Là c'est le cas des établissements Steno. Alors on a bien entendu présent aussi dans ce salon et sur un très beau stand marque New Holland qui présente ici le nouveau T7 315 ainsi que beaucoup d'autres éléments. Et là ici je retrouve le simulateur de batteuse que j'avais vu, je pense, à l'Expo universelle de Milan où New Holland était aussi présente à l'époque. On a aussi une très belle déco de batteuse, dommage que je ne comprenne pas le flamand. Alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, peut-être que certains pourront me traduire ce que c'est. Alors ce qui est particulier dans ce salon, c'est qu'on peut se retrouver à côté d'un spécialiste de l'arboriculture, à côté d'un stand comme celui de John Deere. Et ça c'est un peu l'organisation du salon qui fait ça, où tout est un peu mélangé, plutôt par concession que par constructeur. Ici on est sur le stand de TerraTech et là on a une machine qui est assez sympathique, plutôt spécialisée bien sûr maraîchage, petite largeur. Mais bon, on peut avoir une voie de 1,80 m ou 1,50 m et donc adapter les outils qu'on veut avec une très bonne visibilité. Et puis, alors on peut voir sur le stand de chez Grimm une des grosses bêtes de ce salon, la Rexor 630, alors qui est tout en noir, plutôt original pour une machine agricole. Je pense un peu salissant. Alors apparemment c'est une édition spéciale. Alors ici pour faire un petit coucou à mes amis de chez Dutz Agripassion, je passe un petit peu sur le stand, même si c'est pas une marque que je connais tellement, mais bon comme ils repassent mes vidéos sur leur chaîne, je me fais un plaisir de leur montrer quelques petits matériels assez impressionnants de chez Dutz. Alors ici on est devant une pièce de collection, alors je suis franchement très surpris et étonné de voir ce modèle là. Alors je sais pas si vous avez vu la vidéo sur Power Boost, mais dans laquelle il y avait mon matériel qui est un ancien Delvano aussi qui me sert maintenant simplement de cuve pour arroser le manège pour les chevaux. Et là on a exactement le même modèle mais encore en plus ancien avec une cuve en bois. C'est impressionnant, mais c'était exactement la même structure sur un châssis de tracteur avec une cabine avant bien foutue. Mais on a vraiment le même système quoi.
Et juste à côté on a le même modèle mais en un peu plus grand. Alors ici on peut voir une remorque Deezer avec un système turbo cleaner qui se trouve à l'arrière qui permet de déterrer en plus lorsque l'on balle les pommes de terre ou éventuellement les autres légumes. C'est un engin assez impressionnant. Alors ici peut-être pour remplacer un jour mon Bobcat, un système entièrement électrique et qui peut être commandé par un système de télécommande, donc indépendamment. Je suppose que dans des endroits dangereux ça peut être intéressant, par contre pour l'autonomie on se pose la question. Alors ce qui est parfois remarquable dans ce salon c'est que tout est relativement serré, il y a des engins assez étranges comme là ici une remorque avec un fond qui permet de remettre dans un autre remorque qu'on ne voit quasiment pas, et puis ici on empile simplement les petites remorques les unes sur les autres pour pouvoir gagner de la place. Alors quand je vous dis que tous les grands constructeurs sont présents, bien entendu Massey est là aussi, que ce soit en moissonneuse-batteuse, en petit tracteur ou alors en gamme un peu plus grosse, plus conventionnelle chez nous. Alors ici aussi au salon de Bruxelles on parle du smart farming et ici une des présentations c'est le tracteur Rea qui est entièrement auto-guidé, alors qui présente un prototype assez sympathique de ce qu'on pourrait voir arriver à l'avenir sur les tracteurs à commande automatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Bon, écoutez, je vais arrêter de compter. Vu le nombre de bus qu'il y a sur ce petit automoteur de pulvérisation, c'est un matériel quand même assez imposant. Alors chez Fenn, on a bien entendu le 1050, mais alors ce que je viens de remarquer, c'est qu'il y a un système qui est proposé pour le jumelage qui est assez impressionnant. Comme vous pouvez le voir, la roue est carrément relevée sur le côté à l'arrière, elle vient se prendre par un système d'engrenage dans la roue et est portée carrément au-dessus de l'essieu arrière. Alors on pense qu'il faut que l'outil soit relativement bas quand même pour pouvoir utiliser ça, mais bon, arriver sur la route ça peut être intéressant. Alors on trouve aussi des stands de méthanisation où on vous vend une petite unité qui peut correspondre à une exploitation agricole qui fonctionne soit avec du lisier de vache ou alors avec du lisier de cochon. Alors Claas nous propose aussi un beau stand avec une magnifique ensileuse d'une largeur assez impressionnante et puis tous les outils de fenaison j'allais dire de leur catégorie. Alors on arrive à la fin de cette vidéo, alors si vous voulez en voir un peu plus au niveau image, j'ai pris quelques images en plus et je vous les passe après donc ce petit jingle. Mais bon, ce que je voulais vous dire c'est que j'avais trouvé ce salon très intéressant. Comme je vous disais, c'est plus une foire commerciale aussi à grande échelle et le fait de ne pas connaître forcément beaucoup de monde, ça peut être un peu gênant. On a moins d'infos par rapport aux concessions étant donné que ce ne sont pas les gros constructeurs qui sont là. Mais bon, c'est toujours très intéressant et je trouve que l'ambiance est très sympathique et très agréable comme savent le faire nos amis belges. Et puis ici je vais vous laisser donc sur une petite image de l'Atonium qui se trouve derrière moi, qui est un peu à Bruxelles ce que la Tour Eiffel est à Paris. Bon écoutez, je vous laisse, surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un pouce et me mettre un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et là on a un petit ami qui me dit au revoir aussi. Allez, salut. Pourquoi le fait ça alors
La